Comme pour la plupart d'entre nous, Tu me laisses passer, bonhomme? c'est devenu pour Gwenaëlle le guide incontournable des vacances. Alors, vous voulez choisir un restaurant? Non. Quand on arrivera là-bas? À Besse? Dans quelques jours, cet ingénieur de 41 ans part avec ses enfants en Auvergne. En mère de famille très organisée, elle a déjà réservé son logement, un appartement loué par un particulier. Elle cherche aussi dès aujourd'hui les bons plans resto. Pour cela, elle ne fait confiance qu'à un seul site, TripAdvisor. On va regarder les meilleurs et les moins bons? Ouais. Sur cette plateforme, 8 millions d'établissements référencés dans le monde entier. Ils sont notés de 1 à 5 en fonction des avis des utilisateurs. Pour dénicher les perles rares, avec un budget maximum de 13 € par personne, la famille a une technique bien rodée. D'abord, les notes. 3 étoiles. Tu vois, la 3,5, celui-là, je croyais qu'il était bien, mais 3,5, moi, je regarde pas. On regarde à partir de 4, ok? Alors, Ensuite, les photos. il y a une terrasse. Et enfin, la lecture des commentaires. Ceux qui intéressent Maxime, ce sont les avis négatifs. Les pizzas sont vraiment horribles. Si on peut appeler ça une pizza, la pâte, on voit à travers. Puis la garniture, on la cherche franchement à fuir. Moi, j'aime bien les avis négatifs, c'est rigolo. Les tirer dans cette pizzeria? Non. Vous faites plus confiance aux avis d'utilisateurs que d'avis de professionnels? Ben oui, bizarrement. Alors, il faut en lire plus parce que y a toujours des râleurs ou des gens qui ont des avis un petit peu bizarres. Mais bon, sur une dizaine d'avis, on arrive toujours à se faire une idée à peu près fiable. Et puis voilà, c'est des vrais gens comme nous et qui ont peut-être plus, les mêmes critères que nous, du coup, qu'un expert qui connaît déjà tout. Il leur faudra quand même une demi-heure pour jeter leur dévolu sur cette enseigne. Un restaurant traditionnel avec un menu à 16 €. Il est classé 4e sur les 37 établissements de la ville. Fromage fondu, charcuterie sont excellents. Bon, écoute, ça a l'air sympa, celui-là. 600 personnes ont donné leur avis. Un autre critère important pour Gwenaëlle. Après, je ne sais pas exactement comment c'est contrôlé, mais bon, dans la mesure où moi, ça m'a jamais déçu, on continue à l'utiliser. Pour toi, c'est le meilleur guide de voyage? Pour les restaurants, oui, en tout cas. Comme cette famille, 450 millions de personnes utilisent TripAdvisor. On y trouve de tout, partout dans le monde. Du fast-food au restaurant étoilé. De la chambre d'hôte au palace, de l'excursion insolite à la visite des plus grands musées. Sur TripAdvisor, la moindre expérience touristique est partagée, notée, commentée. Avec 66 millions d'avis postés chaque année, un toutes les 2 secondes, le site s'est imposé comme le guide de voyage incontournable. 6 personnes sur 10 le consulteraient avant de réserver un établissement. Mais faut-il vraiment se fier à TripAdvisor? Pour le savoir, nous sommes allés voir des experts de son algorithme. Nous avons aussi créé un faux restaurant à Paris. Pendant un mois, nous avons tenté de le faire grimper dans le classement. Vous allez voir que les résultats sont pour le moins surprenants. À Paris, dans le 5e arrondissement, Je commence à avoir faim. Tu as faim? Un peu, ouais. Maya, 35 ans, est une passionnée de cette plateforme d'avis en ligne. Bon, attends. Du coup, je regarde qu'est-ce qu'il y a autour sur l'application. Attends, je cherche. Cette Parisienne, originaire de Syrie, adore voyager et sortir au restaurant. Hey guys, you are coming to Paris. You have it's a must to eat a crepe. Du petit plat à emporter au restaurant chic et gastronomique, elle aime tout tenter, tout déguster et tout commenter. À chaque expérience, elle laisse un avis sur le site. À force, Maya est devenue une experte de la plateforme. Elle va nous montrer comment l'utiliser au mieux. Ça a l'air pas mal. La rose. Damas, ok. Regarde, 4.4. Attends, je vais lire les avis. Ce midi, elle va tenter une nouvelle adresse, accompagnée de Fadi, son mari. Avant de choisir, Maya regarde tout. 4.5. La note, bien sûr, On prend jamais en dessous de 3.5. On cherche même pas, on teste même pas. mais aussi les photos, le nombre d'avis et surtout leur fraîcheur. Les toutes récentes, c'est qui datent depuis 4 jours. Extrême gentillesse de la gérante et nourriture délicieuse. On regarde vraiment les plus récents commentaires, en fait, c'est ça qui nous importe. Une fois le restaurant sélectionné, Maya ne va pas se contenter d'y manger. Bonjour. J'ai réservé au nom de Maya. À l'intérieur, où nous l'accompagnons en caméra discrète, elle se transforme en critique gastronomique.
On fait plusieurs plats. D'accord. Vous avez aujourd'hui aubergine farcie. Ok. Il y a kepel à vanille. Comme si elle travaillait pour un guide professionnel, Maya note plusieurs critères. D'abord, l'ambiance. Ok, la déco, elle est sans plus en fait. C'est pas le 5 étoiles ou. Bon, après, c'est un petit restaurant, c'est rien. Ils font des plats locaux. Donc on vient vraiment pour manger plus que venir profiter de la décoration ou autre. Mais qu'en est-il du service et surtout de la cuisine? On se posait la question, c'est vous qui préparez tous les plats? D'accord. Je n'ai un chef. D'accord, c'est bien ça en fait. Oui, je lui disais. D'accord, ok. Ouais. Non, mais tout est fait maison ici. Tout est fait maison, ouais, c'est bien ça. J'ai hâte, j'ai très faim. Maya a choisi un plat de boulettes de viande, accompagné d'une sauce au yaourt. C'est super bien épicé, avec une bonne quantité de coriandre. Le riz, il est bien cuit, il est bien fait avec la vermicelle. Ah, c'est dommage, juste un tout petit peu plus de yaourt. C'est des plats du jour, faits maison, qu'ils ont préparés. À 13,50 € le plat, copieux. Et le dessert à 4,90 €. Donc franchement, c'est vraiment des prix pas chers. Comme des milliers de Français, après le repas, Maya va partager son expérience. Un geste aujourd'hui devenu anodin. Mais il y a 20 ans, c'était une révolution. Transformer les consommateurs en critiques touristiques gratuits, c'est l'idée géniale qu'a eue Stephen Kaufer, un ingénieur américain, quand il a créé TripAdvisor. À l'époque, personne ne croit qu'il va réussir à concurrencer les guides de voyage. Aujourd'hui, pourtant, le site domine très largement le marché. Il est valorisé 7 milliards de $. Il faut dire qu'il peut s'appuyer sur une communauté souvent très consciencieuse. Une fois rentrée chez elle, Maya s'attelle à sa critique avec application. Malgré que la déco n'est pas tip-top, elle n'est pas... Bon, c'est pas une déco de malade, hein, c'est vraiment... c'était comme une cantine. C'était vraiment très bon et ça mérite un 5 sur 5. Donc clairement, je vais lui mettre excellent. Et ensuite, là, il faut vraiment développer son avis. Belle découverte. C'est une déco basique de cantine, mais qui mérite le détour pour ses plats. Sur le site, les utilisateurs sont en général plutôt sympas. 81% des avis ont 4 ou 5 points verts, et 10% seulement sont médiocres ou horribles. Maya, elle, n'hésite pas à se montrer parfois sévère, car selon elle, cela peut faire bouger les choses. Ça oblige les restaurateurs, ça oblige les personnes, les hôteliers à être aux petits soins auprès des clients, ce qui n'est pas forcément le cas dans des endroits touristiques à Paris où en fait le client n'a aucune importance. En donnant le pouvoir aux consommateurs, l'application a donc créé un système plus démocratique que les guides traditionnels. Mais ces millions d'avis sont-ils tous bien réels? Sont-ils toujours laissés par de vrais consommateurs? Pour le savoir, nous avons tenté de piéger la plateforme en nous inspirant de cet homme. Nous allons faire de cet endroit un restaurant fictif. Ce sera la cabane de Dulwich. Je veux que la cabane de Dulwich devienne numéro 1. En 2017, ce journaliste du site d'information Vice décide de créer ce faux restaurant. En 6 mois, grâce à une centaine de faux avis, sa cabane est classée premier restaurant de Londres. L'entreprise américaine réagit en bloquant immédiatement sa page. Elle se défend aussi en publiant pour la première fois un rapport de transparence qui affirme qu'en 2018, 2,1% des avis envoyés ont été identifiés comme frauduleux et bloqués. TripAdvisor assure aussi renforcer ses contrôles et publie cette vidéo expliquant ses techniques. Avant d'être publié, chaque avis est analysé en détail et soumis à toute une batterie de vérifications électroniques. Nous disposons également d'une équipe de plusieurs centaines de spécialistes qui examinent personnellement chaque situation et qui sont capables de déterminer la fiabilité des avis. Nous avons voulu voir si leur système était bien devenu plus efficace. Il y a un mois, dans le 4e arrondissement de Paris, nous repérons ce local commercial à louer, l'adresse de notre future crêperie. En quelques clics, nous créons la page de notre restaurant La Bigoudaine et demandons à notre entourage de publier des avis élogieux, avec des photos, trouvées au hasard sur Internet. Des crêpes comme en Bretagne. Parfait pour la pause déjeuner. Délicieux. 48 faux avis passent les contrôles et aucun utilisateur ne vient prévenir qu'il n'y a pas de restaurant à l'adresse indiquée.
En un mois et sans avoir servi aucun plat, nous devenons le 2710e meilleur restaurant de la capitale, sur les 15 251 référencés. Nous passons devant des établissements très connus, comme La Coupole ou Le Pied de Cochon. Nous sommes même quasiment au niveau du célèbre Fouquet's des Champs-Élysées. Cet exemple montre qu'il serait apparemment aisé pour un restaurateur mal intentionné de gonfler sa note grâce à des faux avis. Contacté par mail, TripAdvisor nous a donné cette explication. Détecter les anomalies entre les avis authentiques et les faux est une des techniques qui nous permet d'empêcher les avis biaisés d'être publiés sur le site. Dans le cas où un établissement n'existerait pas, ces comportements peuvent différer de nos modèles de détection, comme cela a été le cas pour celui-ci. Nous savons que notre système fonctionne, et un test de la sorte ne peut en aucun cas réfuter les expériences de millions de personnes partout dans le monde. La plateforme a aussi supprimé la page de notre restaurant, en indiquant à la personne que nous avions désignée comme gérant. Nous avons été informés que des personnes affiliées à votre établissement auraient rédigé des avis positifs dans l'intention d'améliorer votre classement. Ces avis ont été supprimés. Nous vous prions de cesser immédiatement toute corruption de notre système. Selon notre enquête, ces faux avis resteraient très minoritaires dans la masse des commentaires laissés sur le site. Mais pour améliorer son classement, il n'est pas forcément nécessaire de tricher. On peut le faire tout à fait légalement. À la périphérie de Caen, cet hôtel 3 étoiles Madame Bateau, bonjour. Vous allez bien? Vous avez bien dormi? est dirigé par Guillaume Laloux. Je vous sers ça. Ah, je vous propose des petites tranches de melon. Vous aimez le melon? Hein, je vous fais une petite assiette de fruits frais. Parce que j'ai pas de banane. À 48 ans, cet hôtelier vit constamment dans la crainte des avis que posteront ses clients. Bonjour madame, bonjour monsieur. Tout s'est bien passé? Ouais, vous avez bien dormi? Vous aviez réservé via... Ouais, vous nous laissez un petit commentaire sympathique à l'occasion? Hein? Si vous voulez. Hein. Ok? Réfléchissez, votez. Des avis positifs, Guillaume en a bien besoin. Il a repris cet établissement il y a 1 an et demi. 73 chambres de ce type, entièrement rénovées. Elles coûtent entre 65 et 90 € la nuit. Mais sur TripAdvisor, l'hôtel pâtit d'une mauvaise réputation. On a 3 points verts, ça veut dire qu'on est noté 3 sur 5 en quelque sorte. Et on est classé ici, sur Caen, on est le 34e hôtel sur 41. On n'est pas bien classé sur TripAdvisor parce qu'on a rouvert l'hôtel l'année dernière et on a démarré avec quelques difficultés d'organisation. Et ça nous pénalise et c'est difficile de remonter dans le classement. Super hôtel. Depuis, il y a eu aussi quelques bonnes critiques. Un séjour parfait, super hôtel. Guillaume ne peut pas désinscrire son hôtel ou supprimer sa page. Sur TripAdvisor, c'est impossible. Il est obligé de faire avec. Un hôtelier qui minore TripAdvisor, je suis désolé de dire, mais il ne fait pas son job jusqu'au bout. Les sites d'avis clients aujourd'hui sont à traiter, il faut répondre, il faut traiter les objections, il faut suivre le client. Selon plusieurs études à prix égal, un hôtel mieux évalué a 4 fois plus de chances d'être réservé. Pourtant, les clients ne l'imaginent pas toujours, mais les professionnels comme Guillaume ont des techniques pour remonter dans le classement. Pour améliorer sa réputation, l'hôtelier va faire appel à un expert de l'algorithme du géant américain. Thomas Young, 45 ans, est un ancien hôtelier. Avec sa femme Agnès, ils ont tenu pendant 5 ans cet établissement, un 2 étoiles près de Tours, très bien classé sur TripAdvisor. En découvrant à quel point les avis étaient importants pour faire tourner leur business, Tu m'as pas envoyé l'invitation pour GoToMeeting. Bah, tu la trouveras dans la boîte des éléments envoyés. ils ont décidé de changer de métier. Ils ont monté en 2016 une entreprise de formation pour apprendre à tirer parti des sites d'avis en ligne. Bonjour. Bonjour. Eh ben, bonjour à vous, cette visioconférence de clôture est officiellement ouverte. Merci d'être présents là, tous avec vos sourires et votre café. De l'autre côté de l'écran ce matin, on retrouve Guillaume, le directeur de l'hôtel de Caen. Avec lui, 4 autres directeurs du même groupe hôtelier qui leur financent cette formation. Thomas va leur donner les clés pour gagner en visibilité. T'as combien d'avis sur ta page TripAdvisor? J'en ai 23. Okay. Faut récolter. Mais c'est vraiment
les 8 ou 10 premiers qui aujourd'hui me pénalisent. Toi, ta manière de t'en sortir, c'est de jouer le jeu, malheureusement, hein, de TripAdvisor. Et il faut qu'en l'espace de 6 mois, tu passes de 23 à 70 avis. 23 avis sur TripAdvisor pour un hôtel, c'est extrêmement peu. Donc là, tu ne réponds pas aux demandes de TripAdvisor, qui est une demande de volume et de fraîcheur. Oui, tout à fait. Pour remonter dans le classement, il ne suffirait donc pas d'avoir de bonnes notes. Il faudrait aussi beaucoup d'avis. D'autres astuces, toutes simples quand on les connaît, permettraient d'améliorer sa réputation. Si vous, en tant qu'hôtelier, que professionnel, vous allez régulièrement dans l'interface de TripAdvisor et que, par exemple, vous mettez à jour vos photos, il y a une petite prime si vous mettez à jour vos photos parce que ça veut dire que vous jouez le jeu. Et puis, ceux qui répondent aux avis, ça a aussi un effet sur l'algorithme et sur le classement de TripAdvisor. La formation dispensée par le couple dure 14 heures. Elle coûte 300 €, mais elle peut rapporter gros. Monsieur Anderson, Chris Anderson de l'université de Cornell aux États-Unis, il a mis en évidence que gagner 1 point sur TripAdvisor, ça équivalait à 11% de chiffre d'affaires. Donc il y a une véritable influence. Il y a des enjeux économiques derrière qui sont phénoménaux. En particulier sur les territoires concurrentiels. Donc sur des villes comme Paris, enfin sur des grosses villes, le classement TripAdvisor, c'est l'assurance d'un taux de remplissage à 100%. Depuis sa formation, Guillaume passe près d'1 heure par jour à gérer ainsi ses avis. Il a gagné un demi-point. Mais pour avoir plus de visibilité, il y a encore plus simple. Thomas va nous dévoiler comment le site proposerait aux établissements de manipuler le classement et donc d'induire en erreur le consommateur. Il cherche un restaurant à Angers. Le premier référencé est en fait loin d'être le mieux noté. Le premier dans la liste est en réalité aujourd'hui numéro 88 sur les 383 restaurants à Angers. Il a fait pour être référencé premier. Il a acheté de la visibilité. N'importe quel établissement, qu'il soit hôtel ou restaurant, peut, en payant, arriver tout en haut du classement de son territoire, de sa ville, moyennant finance. Mais ça sera indiqué clairement, annonce. Mais il faut faire, encore une fois, il faut faire attention à ces petits détails. Idem pour les hôtels. La plateforme mettrait en premier les lieux avec lesquels elle a des partenariats vers des sites de réservation. En plus des publicités qui s'affichent sur le site, c'est ce système qui permet à TripAdvisor de gagner de l'argent. Si TripAdvisor arrive à vendre une chambre à 10% de ces 800 millions de visiteurs, ça représente des sommes colossales. Donc là, l'enjeu économique est plus fort que l'enjeu de vérité, de sincérité, d'honnêteté. Alors pour accéder directement au classement le plus fiable, il nous donne une astuce. Moi, mon premier conseil, c'est de changer ici le classement et de passer sur le classement des voyageurs, qui est pour moi et pour les voyageurs l'unique et authentique classement qui est basé uniquement sur la note que les voyageurs déposent à propos des établissements. Pour l'expert, le site reste quand même un bon guide, surtout pour les clients à la recherche du meilleur rapport qualité-prix. D'ailleurs, le site continue de gagner des utilisateurs. Il est même si populaire que bien souvent, des adeptes se retrouvent tous dans les mêmes endroits. Pour contrer ce tourisme de masse, des Français ont créé une application anti-TripAdvisor. On peut aller regarder le menu là-bas? Pour leur pause déjeuner, Aurélia, Benoît et Fabien cherchent un restaurant dans le 18e arrondissement de Paris. Ce que je vous propose, c'est que... Alors, moi j'ai une appli qui permet de géolocaliser des restos un peu plus authentiques, un peu plus locales. Je vous propose qu'on regarde ça maintenant. Cette application, c'est Fairtrip, une plateforme née il y a 3 ans et déjà utilisée par 60 000 personnes en France. Son principe, sélectionner les restaurants en fonction de critères vertueux, comme le respect de l'environnement ou les conditions de travail. Ici, pas de notes ni de commentaires, mais une communauté qui recommande ou non les établissements. Alors là, du coup, on a la Cachette de Paris. C'est végétarien, c'est local Et c'est en coopérative. On fait ça? Bah ouais, carrément. TripAdvisor, c'est un peu le moteur de recherche de la restauration. Et du coup, tu regardes toujours en page 1, mais tu vas pas forcément en page 2 ou 3. Donc il y a plein d'adresses que tu verras jamais. Elle a vraiment
quelque chose d'authentique qu'ont pas les autres. C'est-à-dire que tu vas pouvoir trouver une restauration qui fonctionne en circuit court, avec des producteurs locaux. Aujourd'hui, l'application recense 3000 adresses dans le monde, dont la moitié en France. Merci beaucoup. Et les 2 tartares de saumon. Ici, par exemple, tous les plats sont faits avec des produits français. Prix des assiettes, entre 4 et 15 euros. Ouais, c'est super bon. Alors, C'est beau et très, c'est frais, très bon, ça ouais. répond aux critères de ce qu'on recherchait. Alors du coup, on est d'accord pour dire qu'on le recommande, hein? Bah oui. Mais comment savoir si ces adresses remplissent bien les critères demandés? À l'origine de l'application, Brian Corrieri, 32 ans. Et là, les derniers lieux qui ont été ajoutés là, pendant le week-end, on a pas mal de trucs déjà à virer. Chaque semaine, il réunit ses associés Tevi et Alexandra pour mettre à jour de nouvelles adresses. Un utilisateur vient de leur proposer ce restaurant, situé à Pornichet. Il nous dit que c'est artisanal, traditionnel, fait maison. Le problème, c'est qu'il nous dit pas en quoi il respecte les critères de Fairtrip et les critères qu'il a choisis. Aucun lieu n'est référencé sans avoir été d'abord contrôlé. L'équipe démarre en général son enquête sur Internet. Alors, j'ai une interview pareille des patrons dans Ouest France où ils disent « Tous les produits sont frais et en priorité locaux. Nous limitons les contenants et les déchets. Nous avons la phobie du gaspillage et les barquettes sont en fibre de bambou. » Ça plaide pour une validation du lieu. Apparemment, cela suffit. Ce restaurant est aussitôt répertorié. C'est rapide, mais si un membre de la communauté le signale ensuite comme ne répondant pas aux critères, les contrôles seront renforcés. Alors au final, faut-il faire confiance à TripAdvisor? On l'a vu, même s'il semble facile de laisser de faux avis, et si les professionnels ont des astuces pour gagner en visibilité, la masse des notes et des commentaires en font quand même un bon guide. Et pour ceux qui souhaiteraient sortir des sentiers battus, il existe aussi d'autres plateformes.